Sud Radio Berkov dans tous ses états. Vous avez écrit de très beaux livres sur Paris, on vous a reçu d'ailleurs. Vous êtes journaliste chez Causeur, au magazine Causeur. Et là, on va parler un tout petit peu de Voltaire. Et Voltaire, non pas lui, on aurait aimé l'interviewer, mais il n'est plus là. De sa statue dans Paris. Alors, vous rappelez que le philosophe trônait depuis 60 ans dans un jardin à Paris, à 2 pas de l'Académie française. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé, vous vous en souvenez peut-être, André, aux alentours de 2019-2020, il y a eu ce grand mouvement mondial qu'on a appelé les Black Lives Matter, qui a lancé la mode du déboulonnage de statues, de la cancel culture, de l'effacement de toute notre histoire occidentale. Et Voltaire n'y a pas échappé, et sa statue, qui est donc dans ce petit square honoré Champion, derrière l'Institut de France, qui héberge entre autres l'Académie française, a été régulièrement aspergée de peinture. L'hôtel de ville... Depuis au moment des manifs Black Lives Matter, c'est-à-dire entre 2019 et 2020, c'était donc il y a 3 ans maintenant. Ces manifs se sont arrêtés depuis un petit bout de temps, et l'hôtel de ville refuse toujours pourtant de replacer Voltaire sur son socle, et Paris, la capitale française, n'a toujours pas de statue de Voltaire dans l'espace public depuis. Incroyable. Mais pour quelle raison ? Quelle raison avance la ville de Paris pour dire que l'hôtel de ville avance un argument qu'on peut dans un premier temps entendre, qui est de dire que cette statue en pierre est fragilisée par ces attaques de peinture et autres à répétition, et qu'on ne peut pas désormais la mettre dans l'espace public comme ça. Et l'hôtel de ville de Paris a proposé de la mettre dans une niche, derrière une grille, dans la cour de la fac de médecine. Ne me demandez pas, André, le rapport entre Voltaire et la fac de médecine. Une nouvelle inhumation. Oui, après le sujet qu'on vient de... Mais c'est assez cocasse. Ouais. Et... j'ai été contacté en tant que rédacteur chef culture au magazine Causeur. On reçoit de temps en temps, vous en avez une idée vous-même, des témoignages, des choses, des gens qui vous écrivent spontanément. Bien sûr. Et il y a quelques mois, un simple citoyen, si je puis dire, René Monnier, a écrit une lettre à la rédaction disant qu'il, comme beaucoup de Parisiens, il regrettait que cette statue ne revienne pas sur son socle. Et il m'a proposé, je l'ai rencontré, il m'a dit qu'il avait finalement une idée à suggérer à l'hôtel de ville, qui argue que la statue est trop fragile. Il se trouve que cette statue, à l'origine, était en bronze. Et donc, il a lancé une pétition intitulée « Le retour de Voltaire », qui demande, ça va être un budget participatif d'ici quelques semaines, voire quelques mois, pour demander à la ville de fondre, ce qu'on appelle fondre, c'est-à-dire refaire la statue en bronze, vu qu'on a la statue en pierre. Bien sûr. Et cela commence à chatouiller un peu nos amis à la mairie de Paris, parce qu'ils sont un peu coincés désormais. Et désormais, que se passe-t-il ? On nous dit que le socle appartient à la mairie, mais que la statue appartient à l'État, ou l'inverse. Enfin, il commence à y avoir toute une histoire assez rocambolesque et administrative. Nous sommes, je dis nous parce que je soutiens à titre personnel cette initiative. Pétition, cher Jonathan Sixou, où est-ce qu'on peut la signer pour les auditeurs de Sud Radio qui sont intéressés à ce que Voltaire revienne, en tout cas en bronze, en tout cas que Voltaire soit là quand même ? Alors cette pétition est très simple à trouver sur Internet. Vous tapez le retour de Voltaire.com, tout attaché, le retour de Voltaire.com, et là vous allez être dirigé, vous allez avoir un petit historique qui va vous rappeler les faits, et ensuite vous pourrez signer. Cette pétition est faite que vous pouvez la signer soit nommément, soit anonymement, et quand vous la signez nommément, et si vous voulez laisser également vos qualités, on découvre des choses magnifiques. Depuis quelques semaines que cette pétition est en ligne, eh bien nous avons, faut que j'arrête de dire nous, je ne suis qu'un soutien de la cause, mais vous avez, et vous pouvez constater quoi ? Eh bien que vous avez des chauffeurs de bus, des académiciens, des industriels, des maçons, des éditeurs, des journalistes aussi, mais vous avez un faisceau extraordinaire de Français qui se retrouvent dans la figure de Voltaire, des personnes très médiatisées telles que Michel Onfray ou Alain Finkielkraut, Elisabeth Badinter ont aussi signé déjà cette pétition. Eh bien écoutez, c'est très retour bien. De Voltaire.com, le retour de Voltaire.com, vous avez raison. En tout cas, voilà, pour ceux qui trouvent que effectivement Voltaire manque à Paris, eh bien vous signez la pétition. Effectivement, que Voltaire ne soit pas là, c'est inadmissible. Je le dis, et je vais signer la pétition moi-même. Merci André.